Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet un peu particulier, qui est le temps que prend l'élaboration psychique, le temps que prend le changement quand on travaille sur soi. Et ça prend du temps, et ce qui, dans cette société, on n'a plus tellement l'habitude que les choses prennent du temps, on veut que tout aille vite, et on est, même si on ne le souhaite pas, on est embarqué dans ce mouvement extrêmement rapide de nos journées, du temps qui passe, de la société, de ses attentes, etc. Et en psychologie, quand on fait une psychothérapie, quand on fait un travail sur soi, quand on travaille grâce à l'écriture, eh bien ça prend du temps. Donc effectivement, écrire un texte va pas créer une révélation, va pas vous changer fondamentalement, même si c'est un texte profond. C'est la répétition de plusieurs textes, c'est l'avancée au travers de plusieurs textes, c'est l'exploration d'un même thème au travers de plusieurs textes qui va faire qu'à un moment, quelque chose se dénoue. C'est exactement pareil en séance de psychothérapie. C'est pas parce qu'on a parlé d'un sujet important et fort et qu'on a été entendu que ça bouge tout de suite. Ça bouge parce qu'on y revient, parce qu'on l'attaque par un autre côté, parce qu'on tourne autour et puis on passe des paliers comme ça. Et c'est pareil dans l'écriture. Je prône beaucoup l'écriture quotidienne dans Psychoplume, avec ce blog, avec le club Psychoplume où les gens peuvent écrire tous les jours, et avec l'e-book gratuit que vous pouvez télécharger si ce n'est pas encore fait, pour écrire tous les jours, mais dans une démarche d'introspection. Donc voilà, ce que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi eh bien, ça prend du temps. Qu'est-ce qui explique que ça peut prendre du temps, ce qui permet de mieux accepter aussi le temps que ça prend et de faire confiance en fait au processus. Le temps psychique n'est pas linéaire. C'est vraiment ça l'idée. C'est comme si on passait des sortes de paliers. C'est-à-dire qu'on a évoqué une première couche qui est très consciente, et puis petit à petit, on va vers des paliers un peu plus profonds. On atteint des couches un peu plus inconscientes, et tout ça se fait très progressivement. On va parfois être sur des textes qui vont nous amener vers des choses extrêmement conscientes dont on a conscience, mais qui quand même traînent avec eux des difficultés, des mécanismes anciens qui sont là, qu'on répète. Donc il y a des textes comme ça, et puis il y a des textes qui vont permettre d'aller vers plus d'intériorité, des choses plus archaïques. Moi, je le vois vraiment dans mes ateliers d'écriture, encore ce matin, avec un thème autour du paysage intérieur, où on est allé vers des problématiques très, très archaïques, très prises dans le corps et très prises dans des angoisses parfois existentielles. Donc selon les textes, on va aborder des sujets qui peuvent être très inconscients, mais ça va prendre du temps qu'un changement se fasse, à cause d'une chose très, très simple et très utile, c'est les mécanismes de défense. On a ce qu'on appelle des résistances, c'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des barrières en fait qui empêchent d'avoir accès à tout notre inconscient, et c'est des barrières protectrices. Les mécanismes de défense, on dit défense parce que ça protège. Et donc quand je refoule quelque chose, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir oublié, et ben cet oubli, il me protège. Et donc ça, en fait, votre psychisme, il va ne laisser passer, et c'est pareil dans les rêves, il va ne laisser passer, votre inconscient, que ce que vous pouvez supporter. Et c'est une très bonne chose. Donc c'est pour ça que c'est jamais dangereux aussi. On peut être remué par l'écriture d'un texte, mais c'est pas dangereux en soi, parce que ce que vous pouvez exprimer, c'est que vous êtes capable quand même de le supporter. Donc ces mécanismes de défense servent à ça, et c'est pour ça que le temps psychique il peut être long. C'est parce qu'on a besoin de ce temps-là. Et donc je trouve qu'il faut vraiment accepter dans ce domaine-là, dans l'introspection, dans le travail sur soi, ce temps nécessaire en fait à appréhender des choses qui nous ont fait souffrir, ou des mécanismes très inscrits en nous. Il faut prendre le temps de les regarder, de tourner autour, de naviguer avec ça, pour petit à petit bouger des choses. Et l'écriture a indéniablement des vertus thérapeutiques, mais elle réclame aussi la répétition, le fait de prendre son temps, le fait parfois aussi d'avoir des retours sur ces textes, et c'est ce que je propose avec Psychoplume, c'est vraiment des retours pour faire travailler le texte en quelque sorte. C'est-à-dire que le texte, vous l'écrivez, déjà en soi, rien que le fait de l'écrire,
va vous permettre un travail sur vous-même. Mais si vous êtes accompagné par un psychologue, par un art thérapeute, il va pouvoir aussi vous aider à aller encore plus loin dans ce qui émerge du texte, peut-être à verbaliser ou à approfondir certaines choses qui sont comme à côté du texte. Et donc ça va vous permettre d'aller plus avant et peut-être un peu plus vite. Mais en tout cas, c'est vraiment ce respect hein, de ce qu'il y a à se dire et le respect de ces mécanismes de défense qui est important. Mais par contre, ne pas lâcher l'affaire et continuer hein, à essayer de dépasser des choses qui sont très inscrites en nous parce que paradoxalement aussi, les mécanismes de défense font qu'on peut être dans des répétitions qui ne sont pas bonnes pour nous. On répète souvent des schémas qu'on a appris dans l'enfance qui dans l'enfance étaient efficaces, qui nous protégeaient dans l'enfance, mais qui aujourd'hui ne sont plus nécessaires. Et donc, par exemple, des enfants qui se sont, par exemple, qui sont en eux-mêmes très introvertis, parfois c'est une carapace pour se protéger du monde extérieur, parce que peut-être à ce moment-là, pendant leur enfance, ce monde extérieur était dangereux, il fallait se protéger. Parce qu'aussi l'enfant est petit et ne peut pas se défendre comme le peut un adulte. Mais aujourd'hui, si plus personne ne vous attaque, eh bien, il n'y a pas besoin de toute cette carapace. Et donc, voilà, c'est de déconstruire un peu des schémas d'enfance en général. Voilà, tout ça prend du temps et c'est bien normal. Je vous propose, comme à chaque fois, une consigne d'écriture. Je vous propose de pénétrer dans un lieu, d'aller chercher un lieu de votre enfance, que ce soit une cabane, un grenier, votre chambre, la cuisine de votre grand-mère, peu importe, d'aller chercher ce lieu et d'écrire un texte juste à partir de ce lieu. Donc, vous pouvez créer, imaginer quelque chose, une histoire dans ce lieu, donc quelque chose de plus imaginaire, ou alors, si vous avez envie d'aller vers quelque chose qui est lié à votre propre biographie et raconter ce qui se passait pour vous dans cette pièce. Voilà, vous pouvez bien sûr partager, si c'est pas trop intime, un texte hein, dans les commentaires, ou simplement me dire dans les commentaires si ça vous a fait traverser quelque chose de particulier ou si cette question du temps nécessaire hein, à l'élaboration psychologique, ça vous parle, si c'est quelque chose que vous ressentez, qui vous pose problème, qui vous pose pas problème, voilà, n'hésitez pas, je suis toujours ravie de lire les commentaires. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne rater aucune des vidéos. Je vous mets en lien l'article de blog sur le même sujet pour explorer un peu différemment les choses et aussi un lien vers mon e-book pour le télécharger si vous en avez envie. Voilà, je vous dis à très bientôt.